bonjour frères et sœurs, eh bien voilà, bien à nouveau bienvenue à la maison. Là aujourd'hui je me retrouve dans mon bureau pour vous accueillir, soit installez-vous, soyez tous à votre aise. Je suis content qu'on va à nouveau pouvoir partager ces moments ensemble. Et aujourd'hui, eh bien c'est un dimanche un peu spécial, ça fait déjà une paire de semaines maintenant qu'on se retrouve à cause du confinement à pouvoir se retrouver comme ça de manière virtuelle. Et aujourd'hui c'est un jour, je vais pas dire qui est attendu, mais qui est un peu spécial dans la vie de notre église. C'est le jour du commencement de notre série de l'été. Alors, ça fait déjà maintenant 9 ans, c'est la neuvième saison, qu'on lance ces séries de l'été. La toute première, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était en 2012. On avait commencé avec l'évangile de Marc. Et puis après, on avait parlé pendant un été des fruits de l'esprit, des différents aspects du fruit de l'esprit. Puis l'été suivant, des paraboles de Jésus. L'été d'après, c'était une série sur les 10 commandements, qu'on avait appelé les 10 paroles qui libèrent. L'année d'après encore, on avait parlé de qui est Dieu, en associant Dieu aux différents noms que la Bible lui donne. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu est ma force, etc. L'année encore d'après, on avait parlé des tête-à-tête de Jésus. Vous savez, ces rendez-vous où Jésus se retrouvait seul à seul avec quelqu'un. Il y a 3 ans maintenant, pardon, il y a 2 ans, on avait parlé de l'apôtre Paul. On avait suivi tout son parcours au fur et à mesure du livre des Actes, comment est-ce qu'il était passé de Saul à l'apôtre qu'il est devenu. Et l'année dernière, on avait parlé de ces cartes postales, de ces lettres, en appelant ça les cartes postales de l'apôtre Paul. Et ben, cette année, confinement ou pas, on ne pouvait pas faire autrement que de faire une série d'été. Et pour cette 9e saison, on voulait marquer le coup. Et comme on est coincé ces dimanches, on est coincé à la maison, reliés, vous et moi, par un écran, mais aussi parce que l'été, c'est une saison privilégiée pour le cinéma, eh bien nous nous lançons dans une série intitulée Un été au ciné, où nos prédications vont rebondir sur des films et qui révéleront des principes du royaume de Dieu. C'est ce qui explique aussi la musique du générique un peu particulière de ce matin. Alors, avant toute chose, on pourrait se dire, mais oh là là, c'est quoi ça, prêcher à partir des films? Non, on prêche à partir de la Bible. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et j'aimerais du coup quand même expliquer un petit peu le sens et le but de cette série. Euh, Tout d'abord, dire que Dieu s'intéresse à notre vie. Ça, je ne pense pas que je vous le fais le découvrir. Il est notre papa, il est notre sauveur, c'est notre ami, et il s'intéresse à ce qui fait notre vie. Ça veut dire qu'il s'intéresse à nos hobbies, il s'intéresse aux livres que nous lisons, il s'intéresse aux sites sur lesquels nous surfons, mais aussi il s'intéresse aux films que nous regardons. Moi, en tant que papa, j'aime connaître les goûts de mes enfants, j'aime m'intéresser à ce qui les intéresse. Et bien pour Dieu, c'est exactement la même chose. Si on renie ce fait, eh ben, on ne parle plus de relation à Dieu, mais bien alors de religion. Alors, une religion, elle est faite, elle est basée sur des rites extérieurs. Or, ce que Dieu veut, c'est qu'il cherche une relation avec nous. Et donc, même dans les films que nous regardons, Dieu est intéressé. Et le but en soi n'est certainement pas de substituer la Bible à des films, mais c'est plutôt de lier les deux, en tentant à la fois d'expliquer la Bible par des films, mais aussi d'expliquer ces films selon la Bible. Ils deviennent en fait une illustration des principes bibliques au même titre qu'une parabole de Jésus ou une fable de La Fontaine, on sait bien que les fables de La Fontaine ne sont pas des traités de zoologie, qu'il ne veut pas nous parler de la toute-puissance du renard face au corbeau ou de la rapidité de la tortue face au lièvre. Bien évidemment que non. L'idée, c'est de raconter des histoires pour en sortir une morale. C'est ce que faisait La Fontaine. Eh bien nous, on va partir d'histoires, non pas pour en tirer une morale, mais pour en tirer une vérité. Une vérité de Dieu, du principe de Dieu, du principe du royaume de Dieu. La Bible nous dit, c'est Job 33, 14 qui le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Eh bien, pendant cet été, j'aimerais que, à partir de films, on puisse prendre garde à ce que Dieu peut nous dire au travers de ce film. Je crois que Dieu nous parle de tant et tant de manières différentes, qu'il peut nous parler aussi au travers de longs métrages. Et pendant cet été, on aimerait vous amener là-dedans. Alors j'ai emmené mes camarades prédicateurs dans cette aventure. J'ai dû un petit peu trouver de quoi les motiver.
Et ce sera un défi pour vous, mais ce sera un défi pour nous aussi, donc soyons indulgents. À côté de l'aspect pratique, il y a l'aspect logistique qui sera peut-être un défi pour certains. Bref, que le Seigneur il puisse nous conduire pendant cette série. Amen. Je vous propose de commencer par la prière et puis après on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire découvrir le film que j'ai prévu pour aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es un Dieu plein de créativité. Je proclame et je reconnais que le monde autour de nous nous montre que quand tu as fait les choses, tu as mis de l'originalité, tu t'es donné du mal pour faire quelque chose de merveilleux. Et pareillement dans les messages qu'on apporte à nos frères et sœurs pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous consoler, on veut aussi être rempli de créativité comme toi. Et je te prie en même temps, Seigneur Jésus, que cette créativité reste un moyen et pas un but en soi. Que cet été, nous puissions passer des bons moments, regarder, retrouver des films peut-être, les voir, les comprendre comme jamais on les a compris, mais surtout se laisser interpeller par ta parole, se laisser conduire par ce que tu as prévu pour nous. Merci Jésus. Amen. Le film dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un film qui date de 2003, qui s'appelle Bruce Tout-Puissant, avec notamment Jim Carrey dedans et Jennifer Aniston. Et alors, pour l'anecdote, c'est un film que j'avais été voir au cinéma avec Pierre, alors qu'on était encore deux jeunes hommes, de 19 et de 22 ans. On avait été voir ce film, ne sachant pas trop de quoi il s'agissait, j'avais juste vu la bande-annonce. Et tout de suite, on était ressorti de ce film, je me souviens, c'était à tourner, avec vraiment une vision, on était interpellés par la vérité qui se trouvait dans le film. Alors, si vous n'avez jamais vu le film, c'est un tort, hein, je vous encourage vraiment à le regarder, de vous procurer le DVD pour pouvoir le regarder. Mais voilà de quoi planter le décor et vous mettre l'eau à la bouche. Chérie, la pousse est là. Non, je fais un beau rêve. Non. Grace, le chien! Méchant! Vous êtes-vous déjà senti Ici Bruce Nolan pour Eyewitness News. Très original, Bruce. sous-estimé? Nous, en studio, on ne porte pas de filet à cheveux. Mon Dieu, pourquoi tu m'aimes pas? Vous êtes-vous dit que la vie Eh, mais qu'est-ce que vous faites? était injuste? Allez! Et avez-vous déjà essayé de protester? De Dieu! Dieu t'en veut personnellement. C'est pas vrai! S'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas son boulot, c'est toi! Tu es sûrement Bruce. Qui êtes-vous? Je suis Dieu. Sans blague. D'accord, combien j'ai de doigts, petit malin? 7. Ha Depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Si tu crois pouvoir faire mieux, c'est l'occasion. En quittant ce bâtiment, tu disposeras de tous mes pouvoirs. Vous l'aurez compris, Bruce Tout-Puissant, c'est un film qui nous parle d'un personnage, Bruce, qui est fâché contre Dieu après avoir vécu la pire journée de sa vie. Il est mécontent, mais là, vraiment, sa journée s'est très mal passée, il a perdu son travail, un de ses collègues a eu une promotion à sa place, il va se faire agresser par une bande de voyous alors qu'il essaye de protéger un passant. Bref, il est là, aux prises avec cette journée, et Dieu va se présenter à lui et lui offrir tous ses pouvoirs pour voir s'il peut faire mieux. Il est tellement fâché sur Dieu qu'il accuse de tous les maux, et Dieu va lui dire, ok, je te donne tous mes pouvoirs pendant 7 jours, voir si tu peux faire mieux. Et cette expérience va l'amener dans un parcours où il pourra mieux comprendre à la fois qui est Dieu, mais aussi qui il est lui-même. J'aime ce film parce que il met le doigt sur une question existentielle pour chaque être humain, qui est au contrôle de ta vie? Qui est tout-puissant dans ta vie? On aime tous l'idée d'avoir le contrôle, la puissance, que tout nous soit soumis et qu'on gère, qu'on contrôle tout. On n'aime pas être soumis aux forces qui nous dépassent. Et ce film met en avant un homme décidé à prendre le contrôle complet de sa vie, aidé en plus par la toute-puissance de Dieu, qui va devenir sienne. C'est d'ailleurs le sens du titre en québécois, ça n'a pas été traduit par Bruce Tout-Puissant, mais Bruce le Tout-Puissant. Alors, ce matin, dans mon message, j'aimerais le découper en 3 points, et qui sont comme 3 déclarations
dans la prière qu'on peut faire sur cette question d'avoir le contrôle. Et on va commencer par cette question, comment est-ce que Bruce il en arrive à être autant fâché contre Dieu, comment est-ce qu'il en arrive là? Bien, je vous propose de regarder un premier extrait. Oh, mais grâce à Dieu, tu n'as rien. Dieu, oui, c'est ça, remercions Dieu, hein. Il fait pleuvoir ses bienfaits célestes sur moi. Oh merde, c'est pas de la pluie! Je t'en prie, chérie, ne dis pas ça. Tu sais très bien que les choses n'arrivent jamais sans raison. Alors ça sert à rien. Ça n'est qu'un cliché, ça ne m'aide absolument pas. Et un de perdu et 10 de retrouvé. J'ai tout perdu, j'ai rien retrouvé. C'est Dieu qui m'a perdu de vue, tu veux dire? Ah, je vois, tu crois que Dieu t'en veut personnellement, c'est ça que tu veux dire? Non, il a l'air déterminé à m'ignorer. Il est trop occupé à offrir à Evan tout ce qu'il souhaite. Oh, bravo, Sam. Mais il faut pisser ailleurs. Sur moi, par exemple. Non, bah, ne t'en prends pas au chien, hein. C'est pas sa faute au chien. Non, c'est la faute de Dieu. Il l'a mal coordonné. Oh, ça suffit, y en a marre. Tu peux pas arrêter de jouer les martyrs? Je n'ai jamais dit que j'étais un martyr. Je suis une victime. Dieu est un mioche cruel assis avec une loupe sur une fourmilière et je suis la fourmi. Il pourrait me sauver la vie en moins de 5 minutes s'il le voulait, mais il préfère me brûler mes antennes et me regarder hurler à la mort. Chérie, je sais que tu as de la peine, je te comprends à 200%. Je pense qu'Evan n'est qu'un salopard, un fou d'herche. Mais ça aurait pu finir tellement plus mal. Au moins, tu vas bien. Je vais bien? Dernière minute. Je ne vais pas bien du tout. Comment j'irai bien avec ce boulot minable? Comment j'irai bien avec cet appartement minable? Et comment j'irai bien avec cette vie minable? C'est vraiment tout ce que tu penses de notre vie. Tu trouves vraiment qu'elle est minable. Oh, je t'en prie, je ne parlais pas de toi. Oh, tu parlais pas de moi. Heureusement que tu parlais pas de moi. Tu parles de toi. De toute façon, tu parles que de toi. Magnifique. Magnifique. C'est la pire journée de toute ma vie et il faut que je plaide coupable. Merci. Quelle horreur! Vraiment, le genre de journée que aucun de nous on aime vivre et qu'on a déjà tous vécu, vraiment, il n'y a rien qui va. Et alors, dans cet extrait, ce qui me fait mourir de rire, c'est le summum, la cerise, le chien qui pisse dans le salon. Et je pense que on se reconnaît tous dans cet extrait qu'on a déjà tous vécu ça. Enfin, si on est honnête en tout cas. On est victime d'injustice, nos plans, nos projets, nos rêves s'effondrent, alors que les autres, eux, réussissent, prospèrent et nous volent ce qui nous revient. Il n'y a rien qui va, et au lieu d'être au contrôle de notre vie, et d'en profiter, on en est la victime et on la subit. Tout nous paraît minable alors, notre travail, notre cadre de vie, notre vie, tout nous exaspère, et c'est de la faute de tout le monde, certainement pas nous, mais c'est la faute de tout le monde, et puisque Dieu est au contrôle de tout, eh bien c'est lui le responsable principal. Et franchement, je trouve ça à la limite logique. Ce qui ressort dans cet extrait, c'est à la fois que Bruce, il reconnaît qui est Dieu, dans le sens qu'il est tout-puissant, et c'est vrai, il l'est. Mais aussi, c'est une réalité totalement pervertie de qui est Dieu. Il le dit lui-même, c'est un mioche cruel qui nous brûle, presque par sadisme. Et donc, du coup, toute notre vie, dans ces cas-là, tourne autour d'une seule et même personne, c'est qui? C'est moi. Quand vous écoutez cet extrait, vous faites attention au nombre de fois où il dit moi et je, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, sa compagne, elle lui dit lui-même, tout tourne autour de toi. Et toute notre vie, et notre vie de prière aussi, tourne autour alors de nous-mêmes, de ce qui nous manque, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on veut, de ce qu'on exige, de ce qui ne va pas. Ça me fait penser à différents personnages bibliques qui ont vécu ça. Quand on pense à Joseph, qui était, la Bible présente en tout cas comme tel, un véritable enfant pourri gâté, et qui s'était mis à dos ses frères, mais à raison, parce qu'il s'est rendu vraiment détestable envers eux. Puis, il se retrouve injustement dans cette prison, mais même là, il continue à toujours tout faire tourner autour de lui. Nous, on connaît la suite, on sait que Dieu veut l'amener à avoir une place de choix en tant que premier ministre en Égypte, mais pour ça, Dieu a besoin de travailler son caractère et de tuer cette partie de lui. On retrouve ces traits de caractère aussi chez Jonas, à qui Dieu dit « Va à Ninive, proclamer que je vais les détruire s'ils ne se repentent pas ». Et Jonas s'en va totalement dans le sens opposé. Finalement, va se retrouver quand même à Ninive, et quand il va prêcher le message de Dieu et que les Ninivites vont se repentir, il va se mettre en colère. Et il dit, ouais, je te l'avais bien dit, de toute façon tu ferais pas ça. Et Dieu qui lui avait fait pousser un arbre pour qu'il ait un peu d'ombre, l'arbre il meurt, et Jonas se fâche pour ça aussi, et Jonas il râle, et tout tourne autour de lui, et il y en a marre.
Et Dieu lui dit, mais enfin, toi tu t'énerves pour un arbre que tu n'as pas planté, que tu n'as pas semé, et dit, moi je devrais détruire une ville entièrement parce que leur conscience est anéantie. Et ça remet les choses en perspective. En fait, dans cet extrait, on a un Bruce qui est totalement déconnecté de ce qu'est vraiment la foi. La foi, c'est pas simplement croire en l'existence de Dieu, ça il le fait, mais la Bible nous dit quoi? C'est que les démons aussi croient que Dieu existe, et ils tremblent. Mais la foi, dans le mot en grec qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot pistis qui signifie avoir confiance. C'est faire confiance. Confiance et foi en grec, c'est le même mot. Et avoir foi en lui, avoir foi en Dieu, c'est lui faire confiance. C'est pas uniquement croire que Dieu existe, mais c'est lui faire confiance, s'en remettre à lui quand on passe par ces moments de désillusion. Sinon, ce qu'on fait en fait, c'est comme le dit le dicton, on tire sur l'ambulance, ce qui est totalement paradoxal. Et souvent, nos déceptions justement, nos désillusions, nos frustrations sont un lieu de rencontre privilégié pour Dieu. Regardez ce que nous dit la Bible dans Job, chapitre 22, verset 21. J'aime beaucoup ce verset qui nous dit « Réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. » Une autre version nous dit « Accorde-toi donc avec Dieu, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. » Effectivement, l'être humain, il peut être en conflit avec Dieu. Mais ça vient toujours du même côté, ça vient de l'être humain. Et surtout, ne pensez pas qu'avoir un conflit avec Dieu, c'est vous qui allez l'emporter. Jamais. C'est pas possible. C'est pas parce que Dieu, il est têtu. Non, c'est parce que Dieu, il a raison. C'est lui qui a raison. Et au fond de nous, on le sait très bien. Et ça nous énerve, mais c'est une réalité. Et ce verset nous dit, réconcilie-toi avec Dieu. Ça sert à rien d'être fâché contre Dieu. Le souci avec l'attitude de Bruce, mais aussi avec la nôtre quand on vit le même genre de choses, c'est que c'est une sorte de dépersonnification totale de Dieu. Dieu n'est plus une personne avec une volonté propre, mais c'est simplement une force toute puissante qu'on aimerait maîtriser à notre avantage. Et quand il va se présenter à Moïse dans Exode 3, comment va-t-il s'appeler? Il va s'appeler « Je suis ». Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais ils me demanderont quel est son nom, et qu'est-ce que je leur répondrai? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et ce « je », il est capital, il montre que Dieu il a une personnalité, que c'est pas juste une force impersonnelle, non, c'est un être personnel. Et ça, Bruce va le comprendre par lui-même. Quand il va se retrouver à la place de Dieu à devoir répondre aux prières. Ben oui, parce qu'il a obtenu tous les pouvoirs de Dieu, mais Dieu va lui dire, ben, tu obtiens tout le package et tu vas entendre la prière des gens. Et pour cela, j'aimerais vous montrer un autre extrait. Alors, cet extrait, il est un peu particulier, parce qu'il intègre une scène qui a été coupée au montage. Ce qui va expliquer qu'on va balancer de la version française à la version originale en anglais, sous-titrée. Et vous verrez aussi, les scènes ne sont pas complètement finies, il y a des fonds verts, des accessoires qui restent là. Mais elle illustre à merveille le sens profond de la prière. Et c'était aussi pour moi une façon que même ceux qui connaissent ce film puissent le découvrir d'une manière nouvelle. On regarde ça. 1 527,503. All right, okay. We'll start with something easy. Sports. Sabres. Please let the Sabres win the playoffs. Please let the Red Wings beat the Sabres. Oh, that's easy. Home team, yes. Visitors, how do you spell? Oh. All right, here we're going now. Filbert Davis, gym class. Let me get a visual on this. Come on, fatty Filbert. My grandma can climb higher than you. Pretend there's a hot dog up there. Oh, God, please help me. Don't worry, Filbert. Help is on the way. Oh, my gosh. Esther Maha, re-bankruptcy. I don't think so. Not on my watch.
Are you all right? I think so. Whoa, 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 whoa. Stay down, stay down. I'm a lawyer. You're doing some good here. It is right to give me thanks and praise. Phil Tillman, let me out and I'll never do it again. Sound sincere? Thank you. Je leur ai seulement donné ce qu'ils voulaient. Oui. Mais depuis quand est-ce qu'on a la moindre idée de ce qu'on veut vraiment? You remember Filbert? Yeah, Filbert. What's gotten into him? Brilliant young man. He was going to be a great poet. The soul of his work would have been built around his childhood pain. Now he's headed for a career as a professional wrestler. He will eventually test positive for steroids and end up managing a muffler shop. Well, that's a disappointment. He got what he prayed for. Esther Maha. I love Esther. Esther was bankrupt. She was going to have to eat her pride and call her sister. That would have gotten the two of them together again. Instead, she bought a condo in South Florida. There are going to be a lot of these. Just triumph is born out of struggle. Faith is the alchemist. If you want to paint pictures like this, you have to use some dark colors. Alors je fais quoi maintenant? Ce que tu as fait avec ta soupe n'est pas un miracle, Bruce, c'est un tour de magie. Une mère célibataire qui a 2 emplois à temps partiel et arrive quand même à emmener ses fils à l'entraînement de football, ça c'est un miracle. Un adolescent qui dit non à la drogue et oui à l'éducation, ça c'est un miracle. Les gens voudraient que je fasse tout à leur place, sans même s'apercevoir qu'en réalité, ils en ont le pouvoir. Tu veux voir un miracle, fils? Deviens ce miracle. Bon, évidemment, personne ne recevra les pouvoirs de Dieu pendant une semaine, et personnellement, je suis content. Mais ça veut dire aussi qu'on va continuer à se tourner vers Dieu lui-même. Mais soyons honnêtes, souvent on se tourne vers lui, pas pour lui rendre la gloire, l'adoration qui lui sont dues, mais plutôt pour lui demander ce que nous voulons, pour que, dans sa toute-puissance, il intervienne en notre faveur. Et Jacques, avec le franc-parler qu'on lui connaît, va le résumer ainsi: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et j'aimerais nous éclairer ce matin sur ce que la parole de Dieu elle affirme au sujet de la toute-puissance de Dieu. Elle est évidente. À plusieurs reprises, la Bible nous dit que Dieu règne aux cieux et qu'il fait ce qu'il veut, que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu a la toute-puissance. Ça, c'est un fait biblique incontestable. Mais quand on parle de la toute-puissance de Dieu, on parle aussi de l'omnipotence, un beau mot, de l'omnipotence de Dieu, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de tout ce que Dieu est capable de faire, mais plutôt de faire tout ce qui est en accord avec son caractère. Dieu, par exemple, ne peut pas mentir ou pécher, parce que ce serait en désaccord avec sa propre personne. En fait, bien que la puissance de Dieu soit infinie, l'usage qu'il en fait est conditionné par ses autres attributs. La Bible nous dit que Dieu est amour, que Dieu est patient, que Dieu est lent à la colère, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est juste, que Dieu est saint. Autant d'attributs qui conditionnent la toute-puissance de Dieu. Concrètement, Dieu ne va jamais rien faire qui soit à l'encontre d'un des attributs de sa nature. La Bible nous dit que Dieu est amour, c'est pas qu'il a de l'amour, il est l'amour. Eh bien, Dieu ne peut rien faire, même dans sa toute-puissance, qui ne soit pas un geste d'amour. C'est pas possible. Ça irait contre sa propre nature. Et c'est là que Bruce découvre quelque chose. C'est que l'omnipotence de Dieu, sa toute-puissance, ne devient intéressante que lorsqu'elle est couplée à un autre de ses attributs, c'est son omniscience. Le fait qu'il sache tout, qu'il connaisse tout. On pourrait même rajouter à son omniprésence, le fait qu'il soit partout, bien évidemment, dans
dans le sens géographique, mais aussi au niveau historique. Dieu voit hier, Dieu voit aujourd'hui, Dieu voit demain. Et c'est cette omniscience qui fait que dans son omnipotence, il agit de manière juste et réfléchie. Jésus va l'exprimer ainsi, il va dire « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Ce qui est formidable, c'est qu'on a un Dieu qui nous connaît tellement bien, qui connaît ce dont on a vraiment besoin. Quand on prie, on ne met pas Dieu en fait au courant d'une situation qu'il ne connaîtrait pas. Ben non, puisqu'il est Dieu, il sait toutes choses. Alors vous allez me dire, pourquoi prier? Eh bien précisément pour ne pas vivre de la religion avec des prières rituelles creuses, mais pour développer une relation avec celui qui connaît nos besoins les plus profonds. C'est parce que Dieu sait qu'il agit. Et en fait, prier consiste moins à exposer nos besoins à Dieu qu'à le laisser nous montrer ce dont nous avons vraiment besoin. Besoin de pardonner, parfois besoin de délivrance au sens le plus large du terme. Et en fait, la prière ne sert pas tant à convaincre Dieu qu'à se laisser convaincre par lui de sa volonté bonne, agréable et parfaite. Mais aussi, et ça c'est la deuxième vérité que nous illustre ce passage, c'est que pour Dieu, dans ce qu'on demande dans nos prières, la fin, alors vous allez dire justifie les moyens, non, c'est pas que la fin justifie les moyens, mais elle conditionne le moyen. Ce n'est pas que la fin justifie les moyens, mais plutôt que les moyens se subordonnent à la finalité vers laquelle Dieu veut nous porter. Et c'est ainsi que le personnage de Dieu dans le film nous révèle que pour peindre de beaux tableaux, il faut parfois utiliser des couleurs sombres. Et c'est vrai que des tableaux de maître où la lumière est éclatante, et bien quand vous regardez, il y a des zones d'ombre qui font que justement cette lumière devient aussi éclatante. Et ça c'est illustré dans le film par l'histoire de ces deux personnages. Le premier, Philbert, ce petit garçon qui demande l'aide de Dieu. Et Dieu révèle à Bruce que la fin, c'était qu'il devienne un grand poète. Et le moyen, c'était les souffrances vécues dans son enfance qui allaient lui donner de la matière, de l'inspiration. Bien évidemment, ça me fait encore une fois penser à Joseph, où ces passages en prison, ces vendus comme esclaves par ses frères, qui vont faire de lui l'homme qu'il sera à la tête de l'Égypte. Dieu ne pouvait pas mettre ce jeune homme arrogant à la tête de l'Égypte. Il n'aurait pas fait du bon travail. Il fallait le faire passer par tout ça pour le préparer vers la fin. Et quand il parle de l'histoire de Esther qui vit cette ruine, la fin c'est quoi? C'est la réconciliation avec sa sœur. Voilà ce vers quoi Dieu veut l'amener. Et le moyen utilisé, c'est la ruine. La ruine n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen utilisé, permis par Dieu, pour l'amener vers autre chose. Et le problème, ce qui fait obstacle à ça, Dieu le dit, c'est quoi? C'est sa fierté. Elle doit ravaler sa fierté. Pensez à quelqu'un comme Moïse, qui très tôt va comprendre son appel de délivrer le peuple hébreu, mais il va s'y prendre avec ses propres moyens, en tuant un Égyptien. C'est pas comme ça que Dieu voulait faire les choses. Parce que si c'est comme ça que ça s'était passé, eh bien dans ce cas-là, c'est Moïse, par ses propres pouvoirs, par ses propres forces, qui aurait accompli ça. Et c'est pas ce que Dieu voulait. Donc Dieu va le laisser se planter, fuir dans le désert et devenir berger pendant 40 ans avant d'aller le rappeler. Et c'est intéressant quand vous lisez Exode 3 de voir que Moïse ne se sent plus capable alors qu'il l'est. Et que 40 ans plus tôt, au moment où il se croyait capable de cela, il ne l'était pas. Avec Dieu, c'est quand on pense que tout est perdu, que c'est enfin le moment. Et c'est le sens des dernières paroles de cette scène. Quand Dieu dit à Bruce, tu veux voir un miracle, eh bien, deviens ce miracle. Ça m'a rappelé les paroles de l'apôtre Paul quand il écrit aux Philippiens. Il leur dit, faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Paul il parle ici pas de gagner son salut par ce qu'on fait, mais de faire fructifier. Le salut, on l'a acquis par la grâce de Dieu au moyen de la foi,
Mais il dit, ce salut, vous pouvez le faire fructifier, et pas rester un arbre dénué de fruits. Il dit non, vous pouvez le faire fructifier, votre salut, porter du fruit, et c'est Dieu qui va mettre en vous le vouloir, la volonté, et le faire, la capacité. Et sans reprendre ces versets, c'est le sens de ce que Dieu dit quand il dit « Tu veux voir un miracle, deviens ce miracle ». Dieu veut nous utiliser pour faire sa volonté. Et c'est en ça qu'on devient tout-puissant. Pas en acquérant les pouvoirs divins, les pouvoirs de Dieu, mais en laissant notre salut fructifier, en laissant Dieu produire en nous le vouloir et le faire qui viennent de lui. Et justement, j'en viens du coup à la dernière scène dont j'aimerais vous parler ce matin. Oh, tu as gagné. J'abandonne. Je t'en prie. Je ne veux plus faire ça, délivre-moi. Je ne veux plus être Dieu. Je veux te laisser décider de ce qui est bon pour moi. Je me remets tout entier à ta volonté. Je suis... On ne peut pas s'agenouiller au milieu d'une autoroute en espérant survivre, fils. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Bruce, tu as en toi l'étincelle divine. Tu as reçu le don d'amener de la joie et du rire en ce monde. Je le sais, c'est moi qui t'ai créé. Pas de quoi se vanter. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ce dont je parle. L'étincelle divine. Que veux-tu que j'en fasse? Je veux que tu pries, mon fils. Et c'est certain. Seigneur, nourris ceux qui ont faim. Et fais don de la paix à toute l'humanité. C'était bien? Super. Si on veut devenir Miss Amérique. Allons, Bruce. À quoi tiens-tu réellement? Grace. Grace. Tu veux qu'elle revienne? Non. Je veux seulement son bonheur. À n'importe quel prix. Je veux qu'elle trouve quelqu'un qui lui apportera tout l'amour que j'aurais dû lui offrir. Je veux que l'homme qu'elle trouvera la voie toute sa vie, telle que je la vois aujourd'hui. À travers tes yeux. Ça, c'est une prière. Ah oui? Oui. C'est grand. C'est grand. Grand. Je vais m'en occuper tout de suite. On s'écarte! Je me sens pas bien tout à coup. On s'écarte! Il est reparti. J'ai des pulsations. Allez, on soulève. Oui, apportez le brancard. Oui. Aidez-moi, on va le soulever. Doucement. Et voilà, après avoir vécu tout ça, on a l'impression que Bruce, enfin, il comprend lui-même, il dépose les armes en disant « Ok, j'ai compris, je m'en remets à ta volonté ». Et c'est intéressant de voir dans cette scène que une fois qu'il décide de se remettre à la volonté de Dieu et plus à la sienne, une des premières choses dont Dieu lui parle, c'est de ce qu'il appelle l'étincelle divine, lui révélant qu'il a créé avec le don, il va dire, d'apporter de la joie et du rire. Alors que jusque maintenant, Bruce avait cherché le succès, le profit, la jouissance personnelle, eh bien Dieu lui révèle
qu'il ne l'a pas créé pour ça, qu'il ne s'agit pas du but de son existence. Cela m'a fait penser au verset à ce que Paul écrit aux Éphésiens, quand il leur dit « Car nous sommes son ouvrage, ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Au final, la Bible elle nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors, on a dit beaucoup de choses sur ce verset, mais une des certitudes, c'est que des attributs de Dieu sont aussi des attributs de l'humain. L'être humain, comme Dieu, possède de la liberté, de la puissance. Mais au final, la puissance et la liberté que Dieu nous a données ne nous servent à rien si elles ne s'inscrivent pas dans la volonté de Dieu. Si elles restent au stade immature de notre volonté propre, de notre volonté égoïste, cette liberté, cette puissance ne servent à rien. Par contre, lorsque on utilise notre volonté, notre liberté pour faire des choix qui sont agréables à Dieu, eh bien alors on reflète son caractère et en faisant ça, on lui rend gloire, notre vie lui rend gloire. Et Paul, quand il écrit ça aux Éphésiens, il est bien placé pour en parler parce que lui, il a persécuté l'Église. Lui, il a voulu mener sa barque comme bon lui semblait en persécutant les chrétiens jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, Dieu l'arrête et lui dise « Non, c'est pas pour ça que tu as été créé, c'est pour le contraire. Tu n'as pas été créé pour stopper l'Évangile. » C'est d'ailleurs pour ça que cette parole est utilisée. Il te serait dur de te révolter, de te retourner contre l'aiguillon qui te conduit. Dieu lui dit « Je t'ai pas créé pour ça. Et si tu t'obstines dans cette voie, tu vas te rendre malheureux. Non, je t'ai créé pour autre chose. » Et c'est ce que Dieu va révéler à Ananias en disant « J'ai mis cet homme, Saul, qui va devenir Paul, à part pour annoncer mon nom aux nations étrangères. » Et j'aimerais du coup poser la question, ok pour Bruce, ok pour Paul, mais dans ton cas, c'est quoi ton étincelle divine? Ça c'est une bonne question. Est-ce que peut-être comme Bruce, c'est apporter de la joie et du rire autour de toi? Peut-être que c'est cette faculté à écouter les gens, à prendre soin de ton prochain. Peut-être que toi, ton étincelle divine, c'est une faculté à savoir accueillir ou à rendre service. Alors oui, c'est pas aussi ronflant que le pouvoir, que l'admiration, que la réussite, que la richesse. Mais si c'était pour ça que Dieu t'avait créé, est-ce que ce serait pas dommage de passer à côté en recherchant d'autres choses qui de toute façon au final ne te combleront pas? Mais c'est aussi dans ce film le dénouement final de ce qu'est la prière. Quand pour la première fois Bruce ne va plus penser à lui dans ses prières, mais va penser à quelqu'un d'autre, va prier d'abord pour l'humanité entière, mais après plus précisément pour sa compagne. Non plus en cherchant sa propre volonté, ceux qui ont vu le film savent qu'il va essayer de la manipuler pour qu'elle retombe amoureuse de lui, mais non, cette fois il va prier, non pas pour lui, mais pour elle, en priant que ce qu'il y a de mieux pour elle puisse se réaliser, autrement dire, ce que Dieu veut pour elle. Effectivement, Paul il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, voyez les choses différemment, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible nous révèle que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et c'est ainsi que Bruce, en priant pour elle, va lui faire partie de ce plan. Il se retrouve enfin à prier pour lui alors qu'il prie pour elle. Il entre pleinement dans ce que Jésus va révéler au cœur même du Notre Père quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Du coup, la question est intéressante. Quelle est, dans tes prières, la proportion pour toi et pour ton prochain? Est-ce que tu pries davantage pour satisfaire tes propres passions, comme Jacques en parlait, ou pour bénir, pour appeler la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite sur ton prochain? Et au passage, petit clin d'œil des scénaristes, on remarquera que sa compagne s'appelle Grace. Grace, la grâce en français, comme un message supplémentaire de dire, et si le cadeau immérité, la grâce de Dieu, le plus précieux pour Bruce, c'était finalement l'être semblable à ses côtés, plutôt son épouse, plutôt qu'un avancement professionnel
ou toute autre satisfaction personnelle. Et je pense que Dieu agit comme ça dans la vie d'un bon nombre de personnes, en nous donnant des grâces, mais qu'on ne voit plus, qu'on sous-estime, qu'on délaisse. Alors, j'en arrive à la conclusion de mon message, et j'aimerais poser la question, et si au final, laisser le contrôle, la toute-puissance à Dieu, c'était pas la meilleure des solutions? Pour Bruce, mais aussi pour toi, parce que finalement, Bruce, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Et ce film, il pose la question, qui est au contrôle de ta vie? Est-ce que c'est toi? Et ça va certainement finir comme pour Bruce, par de la frustration, par une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, on peut l'appeler comme on veut, où on n'est pas satisfait de la vie qu'on mène? Ou est-ce que justement, nous aussi on peut faire ce chemin de comprendre que le mieux est de laisser Dieu être au contrôle de notre vie? Et de reprendre ces 3 points qui se sont exprimés par la prédication. Je te donne le contrôle, que ta volonté soit faite. Je m'en remets à toi. Voilà le chemin qu'a suivi Bruce dans ce film. Voilà aussi ce que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin. Je vous propose de terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, merci. Parce que comme on l'a dit au début, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je veux croire que ce matin, tu as pu parler à mes frères et sœurs au travers de ce film, au travers de ce que tu m'as mis à cœur de partager. Et ma prière ce matin, elle va pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères qui me regardent, en te demandant, Seigneur Jésus, de nous aider à te laisser le contrôle de notre vie, à te laisser prendre les rênes de notre vie et de pouvoir proclamer, oui, que ta volonté, elle soit faite, que dans ma vie, ton nom soit sanctifié, un peu comme un peintre qui signe son tableau, que ma vie soit comme un tableau et que ce soit toi qui le peins et que tu puisses mettre ta signature quelque part. Fais de nous ce que tu as envie. Amène-nous à ne plus te demander de bénir ce qu'on fait, mais à faire ce que tu bénis, à entrer complètement dans ta volonté, à cesser de se rebeller contre ce qui n'est pas soumis à notre contrôle comme on le voudrait. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui nous regarde, que ce message puisse les avoir encouragés à te laisser entièrement le contrôle de leur vie. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre chef-d'œuvre qui va pouvoir nous parler de la volonté de Dieu, des principes du royaume de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous garde et comme le dirait si bien Catherine, un bon dimanche et un bon appétit.